Hello. Il pleut. Oh, le machin de bord. On va changer de téléphone de bord. Et je ne sais plus où mettre le téléphone, il pleut. Je suis sous un arbre. Deux petites orages que le petit bonhomme apparemment perçoit. Je sais pas. Et ici, c'est parfait. Ici, c'est la perfection. En dessous de l'arbre. Wow! Bon. Il y a un petit jet bleu qui a passé juste devant moi. Désolé, ça doit résonner. Il y a un jet bleu qui a passé à une vitesse. Ah, ça doit aller pour moi à 60-70 km/h. Ça va vite. Ah, il n'y a plus de pluie. Il n'y aura pas de pluie sur le téléphone. Je vais trouver d'arrêter la vidéo. Aïe! Costaud. Vous voyez les canards, je les vois juste le derrière. Ils ont juste le derrière en l'air. Ben voyons! Oups, je l'avais fermé. Mais non, putain, il n'est pas si compliqué que ça. Allez, là, ça va. Ça joue encore après. Il n'est pas capable d'arrêter. Il aime ça. Il aime ça. Oups, là, c'est en train de l'arracher au complet. OK, on touche plus. Elle a même arraché le dessus. Et il y a quelque chose de ce bonhomme. Tout le gros morceau de peau. Il a désinfecté une paire de pinces, cutter. Des petites pinces, pas des grosses, quand même. Il a désinfecté ses pinces bien comme il faut. Et il a pris le temps de soulever. Ah, c'est étonnant, ça. Ah! Et il a pris le temps de désinfecter bien comme il faut, puis il a levé. Il a pris un petit couteau, puis il levait le morceau de peau. Jusqu'à temps que ça... La peau était morte. La peau était morte, mais il a senti le couteau. Ah, OK. Ce petit morceau-là, il est vivant. On va le laisser là. Et ça a pogné le cutter, ça a complètement coupé le morceau de peau qui était séché, il était mort. Il l'a enlevé. Il y avait de l'infection dessous. Désinfecté, essuyé. La perfection. Arrêtez là. Puis là, il est en train de se reformer un autre gale. Et elle va faire la même chose. Elle va tomber là aussi. Je viens d'y toucher, puis j'essaie d'enlever le petit morceau de peau à côté, mais je suis en train d'arracher. Wow, là, c'est la pluie, homme. Et c'est en train d'arracher l'autre morceau qui est à l'intérieur. Mais ça fait un gros trou, c'est drôle. C'est... Un petit personnage s'amuse avec cela. Hey, désolé. Désolé, mon morniflage. Le nez me pique. Le nez. C'est pas mon. Voilà. Voilà. Bon, on va attendre qu'il y a du monde qui passe. On met du pause. Oh, le beau soleil. Parfois, le petit bonhomme, ça lui tente pas de parler. Il se tourne pas. Il laisse le monde passer. Mais... Ça parlait de cela, ouais, c'est étrange, hein? Là, c'est en train de désenfler autour. Et ça reste juste enflé autour de la plaie. Encore un petit peu d'infection. Ça regarde cela. Mais si c'est... Pas si, mais... Quand
quand ça regarde à partir... Le micro, je le regarde souvent, pas sûr. Il n'est pas sûr, un petit bonhomme de lui-même. Si ça regarde la plaie, la blessure, apparemment, à partir de l'humain, à partir de l'esprit mental, ça va être la fabrication de... Ça fait peut-être 15 jours que c'est arrivé. Fait que là, c'est long, ça prend du temps à guérir, je ne peux pas me servir de mon doigt, faire la vaisselle, encore de la difficulté. Je ne peux pas aller finir le petit job dehors que apparemment que cet accident est arrivé, parce qu'il faudrait qu'il arrête tout le temps la main serrée là, mais là, ça vient engourdi, ça ne fonctionne pas. Fait qu'il a essayé de gratter le restant du gazon. C'est la perfection, ça reste là. Ça va geler, quand ça va commencer à geler, ça va être facile à enlever. C'est la perfection. Alors, c'est pas en train de se dire, moi, c'est long à guérir. Ça regarde cela à partir de cet amour. Je n'arrive pas à l'expliquer, mais à partir de cet amour. Ça ne regarde plus à partir du temps humain. Je ne sais pas si vous saisissez. Et ça devient comme intéressant à regarder. Cette chose se guérit par elle-même. Apparemment que ça existe et ça se guérit par elle-même. Pourquoi? C'est ça que ça regarde. C'est pas la blessure, c'est pas l'accident, c'est pas... Il n'y a pas de fabrication d'histoire, mais ça regarde autrement cette chose-là qui est en train apparemment de guérir. Et c'est ébahi, c'est surpris, étonné de voir cela en train de guérir et que ça fonctionne encore, il bouge encore, il bouge de plus en plus. Je ne sais pas si c'est attrayant, c'est intéressant, c'est amusant. Regarde ça à partir de l'enfant. Mais c'est amusant. Il n'y a pas aucun danger là. Et même s'il y avait infection avec cette queue de doigt, il faudrait qu'il serait amputé ou peu importe. Là. Et ça va dans les suppositions de l'esprit mental là, qui fabrique l'histoire. Mais ça serait cela. Le doigt sera amputé et ça serait cela. Ça ne deviendrait pas « Ah, Jean-Guy, tu n'aurais pas dû enlever tes poings toi-même, tu aurais dû aller à l'hôpital, et blablabla, 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 blablabla. » Et c'est la perfection, là. C'est désinfecté très, 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 très souvent. C'est juste le fait que c'est regardé, mais à partir de cet amour. Et je disais que ça se guérit. Pourquoi? Pourquoi ça se guérit tout seul? Là, on va se rapporter à l'esprit mental. Fabrique l'histoire. Corps humain, anatomie humaine, cellules, atomes. C'est tout fabriqué pour se régénérer. Une moindre parcelle de peau a toute l'ADN du corps au complet là-dedans. Tu peux reformer, refaire de la peau à partir de la peau. Je crois. Alors, c'est... Il est mêlé en crise, le bonhomme. Il est mêlé, là. Ça se guérit tout seul parce que c'est de l'illusion. J'ai été en méditation avec Christéos, puis hier, jeudi. C'était une belle méditation. Jean-Guy a médité. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas médité consciemment. Parce que Jean-Guy, ça médite, mais juste en faisant la pause, en regardant le ciel, en regardant dans le vide, en regardant nulle part. Ça ferme les yeux et là, ça a médité pendant 1 heure dans son fauteuil sans bouger. Parfois, il sentait que le corps bougeait. C'était étrange. Ça regardait cela, puis aussitôt que ça captait l'information, oups, ça ressentait le corps. Ça ressentait le corps et ça faisait comme se stabiliser.
Moi, sitôt qu'il oubliait le corps, ça faisait comme flotter dans les airs. Il n'y a plus rien qui se tenait. Tous les atomes étaient dans le vide. Ça faisait étrange. Guy n'avait jamais vécu cela. Mais à chaque fois que ça le visualisait, ça revoyait le corps et ça redevenait stable. OK, les jambes engourdies, il est en lotus, dans son fauteuil, blablabla, blablabla, l'histoire. C'est fou comment est-ce qu'on est fait, mais on n'est pas fait justement parce que l'humain tel qu'on le perçoit depuis notre naissance n'existe pas. N'est pas la vraie réalité. C'est du subtil, puis on le croit tangible. L'esprit mental forme la forme et nous fait voir quelque chose d'irréel. Alors, c'est pas en train de se guérir. C'est l'esprit mental qui te fait croire qu'il y a une maladie, qu'il y a une blessure qui se guérit et qu'il y a un temps qui circule. C'est fou, hein? Mais c'est cela. Je parlais de Christéos, la méditation, il y a une dame à la fin qui a parlé, oui, mais on est sur cette terre, c'est beau ce qui a été produit, l'oxygène qu'on respire, il y a du monde qui guérisse ce corps. J'ai saisi, personnellement, ça se dit pas, moi les gars, ici, ça l'a saisi qu'est-ce que la dame voulait dire. Et Jean-Guy, ça voulait répondre, mais ça n'a pas répondu. Parce que c'était pas mon émission, c'est pas une émission, mais c'était pas mon moment. C'était pas ma plateforme. Et Jean-Guy n'a pas voulu intervenir là-dedans. Parce que Jean-Guy, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait ramené la dame à l'histoire de cela. Que c'est pas une merveille à l'extérieur. On n'est pas en train de... Tu crois-tu vraiment que tu es en train de respirer de l'oxygène? Tu crois-tu vraiment, réellement, que tu respires? C'est de l'oxygène qui fait vivre cela. C'est ça que j'aurais dit à la dame. Parce qu'elle voit extérieur. Elle voit la guérison du corps. Ceux qui font des guérisons. C'est d'une certaine réalité, mais qui est fausse. Parce que c'est juste du perçu par l'esprit mental. Ça n'a pas de réalité. Il n'y a pas autre qui se met une main au-dessus de, qui est en train de dégager de l'énergie, une fréquence, pour guérir autre. C'est l'esprit mental qui te fait voir ces images. Et elle a l'illusion. Tu dois capter ça. Tu dois capter l'illusion de cela, que c'est juste une histoire, que tu vas continuer à vivre, ta supposée vie en tant que Jean-Guy, je vais parler pour ici, en tant que Jean-Guy, va continuer à vivre sa vie, apparemment, mais sachant que c'est pas sa vie et sachant que c'est un personnage et qu'il n'y a pas vraiment d'humain en train de vivre cela. Et c'est boule que ça l'a mêlé, celle-là. Ça fait quoi? 14 minutes qu'il parle, mais je pense qu'il est mêlé lui-même. Il s'est mêlé lui-même. Il est parti dans le je sais pas quoi. Quelque chose qu'il connaît pas, mais il aime ça. Simplement. Vois tout cela avec ton cœur d'enfant qui veut fabriquer une histoire. Que toi, tu crois être en train de vivre une vie, là. Vois tout cela à partir du cœur d'enfant, pas ton enfance. C'est parce que là, tu vas ramener à l'histoire. OK, je m'appelle Jean-Guy, j'ai une histoire, j'ai des parents. Le cœur d'enfant qui veut s'amuser, qui veut construire des histoires pour jouer toute la journée dans des histoires pas possibles, inimaginables, mais il y a un plaisir fou, ben c'est ta vraie nature qui est là.
créer des mondes à partir de l'imaginaire que tu es. Avec Christéos, hier, on en a parlé à la fin de la méditation. Il y a eu des beaux questionnements, des belles réponses. Et Christéos et Orphée, sont surtout du côté esprit mental, méditation, esprit mental, excusez, désolé, esprit, on va dire comme mon ami, christique, l'esprit divin, la source, l'Esprit Saint, tous les mêmes mots pour dire la même chose. C'est tous plusieurs mots pour dire la même chose. C'est la source divine qui est là. Ils sont beaucoup là-dedans dans la méditation vers cela. Jean-Guy, ça le vit autrement. Ça le vit à partir de l'astral, à partir des sensations dans le corps, qui sont connectées à l'astral parce que c'est un rêve que tu es ici, là. Et Christéos, c'est esprit divin. Et ça veut mettre des mots, là. Ça veut expliquer. Ça déchire à quelque part, là. Ça déchire, puis ça veut expliquer. Il y a une contraction, puis ça veut lâcher pour... Ce que Christéos vit est vécu dans l'Esprit Saint à partir de la méditation dans le causal. Dépasser l'astral. On fait ça, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de niveau, là. Il n'y a pas d'élevé en conscience. C'est ça que Christéos vit. D'après ici, ça ne détient aucune vérité. Il vit à partir de la méditation. Ils sont beaucoup dans la méditation, beaucoup dans le pause. Et sa vraie nature est là, parce que ta vraie nature est là, ma vraie nature, mais c'est une seule unité, là, une seule énergie, une seule fréquence, un seul Esprit Saint. Et si je pourrais dire ce qui est vécu ici, ce qui est ressenti, parce que ça décroche de l'humain, ça décroche de l'histoire humaine, qui se raconte blablabla, et ça le vit à partir de l'astral. Ça le vit à partir de cette fréquence qui n'existe pas vraiment, mais c'est un ressenti que c'est là, que c'est énergétique, mais c'est même pas énergétique. J'écoutais Ganga Mira, merci mon ami de me l'avoir ramené, ça fait longtemps que je ne l'avais pas écouté. Je me suis rabonné, c'est comme ça ici. Ça sort d'une place, ça revient. Jean-Guy n'est pas attaché à quelque part. Il faut que j'écoute pour comprendre. Ça ne comprendra jamais rien ici. Il n'y a rien à comprendre. Tout ce qui a été dit là pendant 19 minutes, je suis sûr que j'ai mêlé une panoplie de personnes qui vont écouter cela. Ils sont aussi mêlés que cela. Parce que c'est ça. Essaye pas de comprendre. Fais juste te reconnaître en tant qu'histoire. Mais voilà, c'est juste une histoire. Il n'y a rien de réel. C'est juste une histoire, Jean-Guy, avec un passé, avec une enfance, avec une naissance, avec des sœurs, frères. Et c'est vraiment un ressenti que Christéos, dans la méditation, Saint-Esprit, il est dans le causal. Il est dans le causal, après l'astral, il vit dans cette énergie.
Et quand il y a des mondes qui disent « Oui, mais ça sert à rien, qu'est-ce qu'il y a là? On fait absolument cette vie pour absolument rien. On a de la souffrance pour absolument rien. Les catastrophes sur la planète, puis tout ça, le divin nous fait souffrir pour absolument rien. » Parce que tu es dans la dualité encore. Laisse-toi aller, laisse-toi continuer à aller dans cette dualité, puis tu vas aller dans le profond, 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 et ça va devenir assez duel, tu vas être en dépression, ça se peut qu'il arrive plein de choses, mais il faut que tu le vives profondément. Va chercher de l'aide. Quand tu sens que ça devient trop intense, va chercher de l'aide. Attends pas d'être rendu à une dépression pour pouvoir quitter cette planète avec des moyens X par l'humain, là. Attends pas d'être rendu là, mais il faut dire, si tu as l'esprit assez solide pour endurer tout cela, vis-le. Vis-le à 100%. Plus ça va être vécu, plus tu vas te reconnaître en tant qu'histoire. Et après, tu vas commencer à ressentir des choses. C'est pas un chemin, là. On s'imagine être en train de vivre un chemin. Parce que ceux qui l'ont découvert, cette illusion, le voient qu'il n'y a aucun chemin. Ils le voient que tout est amour et tout est cela, tout est accueilli tel quel. La branche, la feuille, le cellulaire, le tapis, le gazon, la pluie. Tout est accueilli tel quel, comme c'est. Comme amour. Comme la perfection. On disait mon ami, la perfection, c'est la perfection. C'est parfait. Je sais que c'est mêlé, là, ce que je dis, là, mais c'est parce que c'est mêlé quelque part là-dedans. Là. Parce que peu importe, Ganga Mira, je reviens à elle, peu importe ce qui va être mis comme mot, tu vas être dans le faux à chaque fois parce que tu vas chercher quelque chose. Ça dit des mots ici, mais ça sait que c'est une histoire. Ça le sait. C'est que ça n'a plus aucune retenue de faire rire de lui. Il est fou, il joue après une blessure, il l'infecte, bla 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 bla. Les canards m'appuient, en fait bla bla bla. Je sais pas si vous comprenez. Parce que lui, il ne comprend pas. C'est pour ça qu'il s'amuse. C'est pour ça qu'il se prend plus au sérieux. Et c'est pour ça qu'il perd plein de monde autour de lui. Parce qu'il parfois, il le trouve arrogant. Mais regarde cette arrogance comme toi-même, en train de te regarder, consciemment. Prends conscience que tu es cela, en train de te regarder, en train de te pointer. Il n'y a pas autre. Il n'y a jamais eu autre autour. Tu es cela. Mais pas Jean-Guy. Je suis Dieu. Je ne peux pas faire cela. Je peux pas. C'est impossible. Je ne peux pas vous aimer. C'est impossible. C'est impossible parce que je me réidentifie au personnage. Oh, OK, je suis séparé. Je peux vous aimer. Autre. C'est la folie pure de l'amour. Et Christéos l'a dit hier. J'étais assez content quand il a dit ça. Ça a sorti à un moment donné quelque part. C'était très subtil. Il ne l'a pas dit fort, mais c'est la folie de l'amour. C'est la folie quelque chose. J'étais content quand il avait dit cela. Jean-Guy s'est dit souvent cela. C'est la folie de l'amour. C'est... Quand tu... Et ça regarde dans l'arrière. À l'arrière. Apparemment, il y a un arrière. Oh!
OK. Il y a un avant et un arrière. Amuse-toi. 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 Puis même quand tu rencontres la dualité, amuse-toi. J'écoutais Gangamira tantôt, je fais juste commencer à l'écouter. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Mais il avait arrêté. Pourquoi ça a arrêté? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais ça n'a pas d'importance. Je m'avais désabonné. Carrément. J'ai arrêté de l'écouter. Il y a un 700 qui avait fait à quelque part à un moment donné qui... non, il n'y avait plus la bonne fréquence pour venir chercher cela. Ça a arrêté d'écouter Gangamira. Là, mon ami, il me reparle d'elle. Il parlait de la traduction. Traduction avec l'IA. Voix française. Gangamira est pas... son site n'est pas enregistré dans la voix de l'IA. La voix française. Traduction française. Et ça me rappelait, ben, Henri, écoute-la. Mon ami, il dit qu'il l'a écouté, puis ça l'a rejoint. Ben, OK, je vais la réessayer. Et tout de suite, les premières minutes, ça a capté. Wow. Tu n'as aucun contrôle, là. Et ceux qui s'amusent dans cela, en train de dire « je me réincarne et je manifeste ce que je veux », j'ai réussi à avoir de l'argent, j'ai réussi à avoir mes places de stationnement. La dame m'a dit à un moment donné, il y a un train, je vais arriver en retard pour mon train, mais c'est pas grave, et le train va attendre. Parce qu'elle fabrique le temps, elle fabrique sa propre densité dans ce manifester. Mais c'est de l'astral. Tu t'amuses avec cela, c'est pas ta vraie nature. Mais eux autres, ces deux dames que j'ai vues, ils s'amusent. Ils ont du plaisir, c'est parfait, c'est good. Mais prends conscience qu'il y a autre chose que l'amusement de ce plan. Et que le monde doit trouver ça étrange. En tout cas, ils ont l'air à rire. Ils ont l'air à rire. Voilà. Voilà. Et ça disait Gangamira, je me suis perdu. Je suis perdu. Parce que c'est pas important, il n'y a rien d'important. Tu vas avoir le décès de quelqu'un dans ta famille. Prends-le pas du côté tragique. Pourquoi pleurer pour un départ de quelqu'un? Quand tu sais qu'il est cela, il se retrouve lui-même en tant que sa vraie nature. C'est ce que tu recherches. Alors pourquoi tu es malheureux parce que cette personne s'en va? Même si c'est ta famille. Je te dis pas de crier hurrah puis applaudir, mais de réaliser que tu es juste une histoire. Qu'il n'y a pas de densité, il n'y a pas de solide, il n'y a pas de... J'ai vraiment l'impression que je vais tourner en rond pendant une demi-heure. Là. Vraiment. C'est-tu le cas? Ça doit. Ça se prend plus au sérieux, j'ai des amis, je suis plus capable. C'est impossible. C'est impossible. C'est plus capable. Gangamira, ça disait, il y a un monsieur qui a dit « Ouais, mais j'étais en public. » Et je ne sais trop qu'est-ce qu'il faisait, mais le monde riait de lui. C'est une sensation. Parce qu'il n'y a personne qui est en train de rire de lui. Mais c'est une sensation, conscience s'amuse avec cela. Tu n'es pas la conscience en train de t'amuser avec cela. Là. Si tu dis cela, tu t'es réidentifié au personnage. Conscience s'amuse, conscience se manifeste. En tout, mais dans une globalité, l'unité, pas séparée. Mais le monsieur, il était séparé, puis il disait, le monde riait de moi. Je me suis senti triste, puis ça me frustrait, puis Gangamira le regardait à partir à rire. Hé, pourquoi?
Puis qu'est-ce que c'est? Mais, on voit pas la façon, on voit pas la face du monsieur, mais ça fait rien. On a senti qu'il a commencé à rire lui aussi, il n'a pas eu le choix, là. Parce qu'il se passe rien. C'est dans ce sens-là. Il se passe rien, c'est que... Ah non, c'est vraiment pas capable de l'expliquer, c'est impossible. Ça s'explique pas. Comme les deux petites dames que j'ai écoutées qui disent qu'ils sont réincarnées, mais une qui a dit qu'elle a vu l'illusion, qui s'est réincarnée dans ce corps, sur cette terre, pour revivre ses pardons, pour nettoyer ses pardons. Et Jean-Guy, ça n'a pas capté comment elle peut faire cela. Tu es de nature divine, tu te reconnais en tant qu'illusion que ceci est une histoire, au sein de cet Esprit Saint que tu es. C'est une image, c'est des images, c'est des fréquences d'énergie. Tu te reconnais en tant que cela et tu dis que tu vas te réincarner. Comment tu fais pour te réincarner dans quelque chose qui est illusoire? Tu te réincarnes pas. Tu t'amuses avec l'esprit pour recréer une forme, pour t'amuser avec cela, que tu es. Tu n'as rien nettoyé vu que ta vraie nature est là. C'est ça que Jean-Guy, ça a pris une demi-heure pour dire ça. Il vit à partir de cet astral parce qu'il sait qu'après ça, c'est le causal. Puis après ça, tu te libères de cette densité que tu crois vivre. Que c'est une croyance. Tu te libères de cette densité. Il y a l'astral et le causal. C'est ce que j'ai l'impression que Christios, il vit dans cette énergie parce qu'il est dans la méditation en permanence, dans la prière. Jean-Guy n'est pas capable de faire ça là. Il a essayé. Malgré qu'hier, il a médité. C'était top. Il sentait que ça bougeait à quelque part à un moment donné. Il avait l'impression qu'il n'y avait plus de corps. Il n'y avait plus de corps. Jean-Guy sait que ta vraie nature est là. Alors pourquoi t'amuser à continuer à te dire que tu es vraiment sur une terre réincarnée? Tu te réincarnes. La dame a vraiment dit ça. Là. Je n'aimerais pas le site, puis je ne veux pas y partager parce que je ne veux pas juger. Je suis assez dans le jugement maintenant. Fait que je n'aimerais pas d'autres avec des noms pour essayer de... Je l'ai déjà fait, Jean-Guy ne le fera plus. Là. Et ces dames jasent ensemble, et ça... Peu importe si vous le savez, là, si vous le gardez pour vous autres, c'est tout, là. Je suis pas capable de les capter. C'est pas une fréquence pour Jean-Guy. De revenir se réincarner. Tu peux pas te réincarner. Tu te reconnais en tant qu'illusion. Et t'arrêtes là et tu reviens dans le personnage pour continuer à vivre la dualité. Pour t'amuser avec cela. Mais Jean-Guy, lui, c'est non. C'est non. Ça laisse encore plus aller, puis ça veut remonter, ça se dit pas, mais ça veut se laisser aller encore plus dans cet amour pour se reconnaître en tant que cela, sachant que cet amour libère la sensation de douleur, libère la sensation de dualité. C'est des sensations. Ça n'a pas de réalité ici. Là. Ça n'a aucune. C'est des sensations. C'est une sensation. Ça paraît souffrant. Mais quand le mot souffrance est retiré, il y a quelque chose qui se passe, puis tu le comprends pas, puis tu sais pas c'est quoi, puis c'est là. C'est tout. Ça a vraiment mêlé, là. Ça arrête là, parce que là c'est...
C'est qu'on voyait la passerelle de l'autre côté. Soyez cet amour simplement. Non, tu peux pas être cet amour. Tu peux pas l'être parce que puisque tu es déjà cela. Ça se peut vraiment que Jean-Guy mêle beaucoup de choses, c'est ainsi, parce que c'est mêlé, mais pas dans la dualité. C'est pas mêlé dans la dualité. Ça se libère, là, ça laisse aller. Ça laisse aller comme histoire. Quand ça devient sérieux, que autre, apparemment autre qui est vu, devient sérieux, ça écoute. Non, mais il n'y a pas eu beaucoup de bonjour aujourd'hui de la part de ce monsieur du petit personnage. Il s'est pas tourné pour dire des beaux bonjours. Oh, il y a un pitou qui s'en vient. Cette valeur, il n'y a pas une... C'est pas une gente dame qui est au bout de la laisse. C'est un monsieur. Si ça aurait été une gente dame, ça aurait été plaisant. Parler au pitou. Je vous dis, Jean-Guy s'amuse. Il s'amuse avec la jante féminine parce qu'il aime la regarder, il aime pas la séduire, mais il aime la complimenter. Et souvent, il dit, je suis pas en train de vous croiser, là, c'est juste parce que c'est plaisant de parler à une dame, puis de lui dire qu'elle est jolie, qu'elle a des beaux cheveux. Il y a une dame à l'épicerie que j'arrête pas de lui dire, elle trouve ça drôle. Les cheveux blancs, 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 naturel. Elle n'a pas de coloration. Je trouve ça assez beau, que ça flash, mais je lui dis à chaque fois. Ah, voilà. Ben, je vous laisse là-dessus. Je vous dis merci d'être. Merci de venir écouter des vidéos de Jean-Guy. C'est très apprécié. Si ça peut aider, tant mieux. Tant mieux. Mais si ça pointe, c'est encore en train d'aider. Regarde cela. Regarde cela. S'il y a des mots qui ont dit qu'ils sont pointés, Jean-Guy est en train de juger, Jean-Guy est arrogant, il est égotique. Si tout cela vient de percuter, là, regarde la sensation. Tu peux juger Jean-Guy, mais c'est sûr, tu peux venir y écrire si tu veux aussi. Jean-Guy va répondre toujours avec amour. Il n'y aura jamais il n'y aura jamais de réponse arrogante, là. Bon, mais je vous laisse. Ça fait 3 fois que je le dis. Il va finir par le fermer, la vidéo. Là, ça regarde. Il y a 2 pitous. Il y en a un chaque bord. Ni un ni l'autre va venir parler à Jean-Guy. Non, ça m'a moqué. Mais Jean-Guy, il ne regarde pas. Ils ne viennent pas y parler. On ne le voit pas, le pitou. Il est au bord du fauteuil. Oh, 2 pitous qui se rencontrent. Oups, oups. Ça, j'aime pas ça, par exemple. Ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça. Je lui parlerai pas certain. Le chien est attaché par l'arrière-train. Pas par sa laisse. Ça aurait le goût d'aller y parler, là.
Ça aurait le goût de pogner une paire de ciseaux et couper à laisse. Le chien a le corps serré, là. La laisse est attachée après le corps. Il y a les deux. C'est en avant puis le corps. Je ne sais pas quelle sorte de laisse que c'est ça. J'ai fait une couple de fois, quelques fois que je vois cela. Je trouve ça dégueulasse. Ça serre l'arrière-train. J'ai vu une dame m'en faire cela. À tirer le chien avec son chien. Ça a serré l'arrière-train. Le chien il arrête. Il n'y a pas le choix. Il se fait serrer le corps. C'est pas une manière, c'est pas une façon de fonctionner. Parfois, à Jean-Guy, il y a plus d'attachement aux animaux qu'à l'humain. C'est étrange. Parfois. Ça fait vraiment étrange. Paix, amour. Si vous m'entendez dire cela, parce que Jean-Guy l'a envoyé la vidéo, mais il est comme sceptique. Il est sceptique un peu. Je vous laisse là-dessus. Bye bye.